Bonjour, aujourd'hui je m'occupe de mes haricots verts, donc un espace que j'ai réservé pour des haricots verts nains. Et ma fille m'a dit un jour qu'elle ne connaissait pas le goût des haricots verts, donc j'ai souhaité planter des haricots verts pour lui faire découvrir. Donc là j'ai retiré deux plants de bourrage qui s'est semé tout seul dans mes haricots verts, sachant que ça prend beaucoup de place, j'ai souhaité les retirer. Donc j'éteins l'eau parce que ça déborde. Donc j'ai souhaité retirer les deux pieds de bourrage pour les replanter ailleurs. J'espère que ça reprendra. Et comme ça j'aurai des plants de bourrage l'année prochaine. Donc vous me suivez côté haricots verts. Donc là c'est le plant de bourrage que j'ai replanté ici sur une bordure. J'espère que ça va repousser. Et l'année prochaine j'aurai de la bourrache sur différents endroits. Donc voilà mes plans, mon espace pour mes haricots verts. Donc voilà, un petit espace. Voilà, ils ont grandi. Donc je vous avoue que j'ai fait une bêtise. Mais bon, ça c'est quand on est amateur, qu'on commence seulement le potager. J'ai planté début août donc une variété de haricots verts nains. Et 15 jours après, voyant que rien ne sortait de terre, j'ai voulu replanter une seconde fois donc mes graines de haricots verts nains. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis trompée de sachet et j'ai pris des haricots verts à rames. Donc c'est pour ça que sur ce plan-là, je me retrouve avec des haricots à rames mélangés à des haricots nains qui sont sortis quand même quelques temps après. Donc je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je les laisse en place? Est-ce que je les retire? Donc je pense que je vais les laisser en place, on verra bien. Donc voilà, en voilà un haricot à rame qui essaye de s'accrocher comme il peut. Donc je vais le diriger vers la bourrache, on verra bien, ça va s'accrocher dedans. Ensuite, j'ai des petits haricots qui sortent, des petits haricots nains. Et d'autres, des haricots nains qui ont poussé dès la première plantation. Donc voilà. Donc j'aimerais bien faire découvrir à mes enfants le goût des haricots du jardin, des haricots verts. Donc là, pour le moment, ce que je sais, ce que j'ai pu écouter les conseils des internautes, c'est ne jamais laisser la terre nue. Donc je vais couper des branchages sur un arbre qui me gêne un peu, qui est vraiment très grand. Je vais couper donc quelques branches et en faire du broyat avec mon broyeur. Et je vais recouvrir ma terre. Donc à tout à l'heure. Allez, petite pause déjeuner. Ah, je pensais que tu devais broyer du bois aujourd'hui. Oh ouais, Dame Nature me donne 30 minutes. Voilà, j'ai terminé. Donc mes haricots sont
sont sous les bois que je viens de broyer. Donc c'est du bois vert, hein. Donc voilà, je n'ai plus qu'à attendre que ça pousse en espérant qu'on va avoir encore du soleil, comme aujourd'hui il fait très beau. J'aurais deux questions à poser aux internautes qui font du potager depuis quelque temps. Et la première, c'est, pensez-vous que je vais avoir la chance d'avoir une récolte des haricots verts, mais non. Donc est-ce qu'il n'est pas trop tard? Et la deuxième question que je me posais, c'est quand on met des paillis sur la terre et que les graines ne sont pas encore sorties, est-ce que cette épaisseur ne les empêche pas de sortir de terre? Donc voilà, c'était deux questions que je me posais. Si quelqu'un a les réponses, merci de mettre un petit commentaire. Donc voilà pour cette petite vidéo. Là par contre, avant de terminer, donc là c'est certain, ce sont des haricots à rames que j'ai fait pousser. Donc là c'est réussi. Par contre, je me suis laissé dépasser lors de la cueillette et ils sont très gros, très longs. Donc voilà, j'en ai des violets, j'en ai des verts, donc un petit peu partout sur mes rames. Donc ça fait plaisir. S'ils sont trop gros, c'est pas grave, je vais les congeler et cet hiver en faire de la purée. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. Elle est pas belle la vie. Donc mon chat couché sur les pommes de terre, pourquoi pas.